Dans cette vidéo, je vais vous présenter la charge de travail de MLOps, opération de machine learning. Lorsque vous utilisez des MLOps pour créer une solution basée sur le machine learning, il y a donc des étapes que vous devez respecter et c'est ce que nous allons donc voir dans cette vidéo aussi. Lorsqu'on parle des charges de travail MLOps, il y a deux composantes principales. Il y a donc ce qu'on va donc appeler des pipelines MLOps et il y a donc également ce qu'on va donc appeler des moteurs. Donc, commençons donc par les pipelines MLOps. Le premier pipeline que vous avez donc, c'est donc ce qu'on appelle le pipeline de création qui va donc vous permettre de créer et d'enregistrer un modèle. Ce pipeline va donc commencer par l'injection des données. Vous devez donc commencer par la collecte des données et effectuer des processus ETL pour extract, transformer en load. Donc, il y a donc beaucoup d'ingénierie de données à ce niveau-là. Une fois donc que vous avez donc collecté les données, que vous les avez donc traitées, vous allez donc maintenant passer à la formation des modèles. Vous savez que pour créer donc un modèle de machine learning, vous ne devez pas essayer un seul algorithme, vous devez donc essayer plusieurs algorithmes de machine learning et finalement en choisir le meilleur du point de vue d'une métrique. Donc, une fois donc que vous avez donc choisi le meilleur modèle, vous allez donc régler ces hyperparamètres afin de l'optimiser davantage. Après avoir donc choisi le modèle optimisé par ces réglages d'hyperparamètres, vous allez donc encore essayer donc de le tester avec de nouvelles données, les données de test. Vous allez le tester sur des données qui n'ont pas donc servi à son entraînement. Si vous êtes donc satisfait de la performance du modèle, vous allez passer à son conditionnement. Donc, le conditionnement ici, c'est la sérialisation du modèle. Ça se fait donc avec les librairies telles que Joplin ou Pickle, etc. ou même la containerisation du modèle avec Docker. Et une fois vous avez donc sérialisé votre modèle, et vous pouvez donc le mettre sous un format que vous pouvez donc le partager à tous. Vous allez donc maintenant l'enregistrer et c'est donc l'étape de fin du pipeline de création. Donc, vous allez donc enregistrer le modèle formé, tester et sérialiser dans un registre de modèles. Donc, le pipeline de création commence donc par l'injection de données et finit donc par l'enregistrement du ou des modèles dans un registre de modèles. Au niveau de Azure Machine Learning, nous allons donc voir comment enregistrer des modèles dans le registre de modèles Azure Machine Learning. Après le pipeline de création, vous allez donc passer au pipeline de déploiement. Vous avez donc deux étapes principales. Vous avez donc une phase qu'on va appeler le test application. En réalité, le test application, c'est donc la phase qu'on va donc appeler la phase de pré-production. Vous devez donc tester votre modèle dans un environnement autre que celui qui a donc servi pour son développement. C'est très important avant donc de passer à la mise en production proprement dite. Donc, vous avez donc besoin d'une phase de pré-production qu'on appelle encore le test application, pour ceux qui ne connaissent pas le test application. Donc, vous allez donc tester votre modèle peut-être euh, vous allez donc tester votre modèle et peut-être votre modèle sera donc intégré dans une application business. C'est à ce niveau-là donc que vous allez donc opérer les tests de modèle intégrés dans l'application business. Et à la sortie de cette étape, c'est donc l'analyse des performances du modèle. Donc, il y a donc une personne qui va donc s'assurer de la qualité, de l'intégrité du modèle avant maintenant de pouvoir le déployer le modèle dans un environnement de production et dans Azure Machine Learning. Il y a donc des instances de containerisation. Il y a donc des instances de containerisation pour les environnements de test et des instances de containerisation comme Azure Kubernetes Service pour les instances de production. Donc, pour la production proprement dite. Donc, au niveau donc de la production de votre modèle, euh, il va donc falloir utiliser des inférences pour prédire sur de nouvelles données, des données de prédiction et tout ceci est coordonné donc par ce qu'on va donc appeler du pipeline CI/CD pour Continuous Integration and Continuous Deployment. Donc c'est un concept vraiment très à connaître, la pipeline CI/CD. Il est donc il va donc permettre d'orchestrer cela par la pipeline CI/CD et nous allons donc voir comment Azure, plus précisément Azure DevOps, comment automatiser donc et orchestrer donc vos pipelines de déploiement. Donc après la pipeline de déploiement, ce n'est donc pas fini. Il y a donc ce qu'on va appeler la pipeline de monitoring parce que déployer un modèle en production, ce n'est pas la fin du cycle, ce n'est pas la fin du projet. Donc le plus gros du travail commence donc au niveau du monitoring parce que votre modèle qui est donc en production va donc perdre au fil du temps de la performance et il faudra donc que vous analysez son intégrité afin de pouvoir déclencher
par exemple, des réentraînements et la construction d'un autre modèle. Et le pipeline de monitoring, il y aura donc trois phases principales. On aura donc la phase de surveillance. Ici, vous allez donc acquérir des informations sur l'intégrité de votre modèle dans l'environnement de conditions. Donc, vous allez donc collecter des informations. Ça peut être donc des mérites d'évaluation du modèle. Ça peut être dans des fichiers de journalisation de l'application machine learning qui englobe dans votre modèle. Ça peut être beaucoup d'informations utiles. Donc, vous allez donc collecter au niveau de la phase de surveillance. Et lorsque vous allez donc collecter ces informations, il faudra donc maintenant les analyser. L'analyse de ces informations va donc vous permettre de gouverner le système. Vous allez donc générer des déclencheurs selon des métriques. Donc, rappelons donc les trois principales pipelines du MLOps. La première pipeline, c'est donc la pipeline de création, le pipeline de déploiement et ensuite pipeline de monitoring. Nous allons donc suivre la charge de travail est commencer par la création, le déploiement et enfin le monitoring. Je vais donc créer un groupe WhatsApp où vous pourriez donc intégrer et poser donc toutes vos questions et vous aurez donc des réponses au sujet que vous n'avez donc pas compris dans cette vidéo-ci. Je mettrai donc le lien en description de la vidéo. Donc, on va donc se prendre dans une prochaine vidéo pour donc commencer à travailler sur notre pipeline, sur notre pipeline de MLOps pour Machine Learning Operation. C'était donc David Twinge en tant que pour le compte de Big Data. Bye.